Bienvenue à J'achète local Maria Chapdelaine. Cette semaine, on vous présente des entreprises qui sont en lien avec le soin de la personne. On va débuter le tout avec Dr Christina Paradis, qui est chiropraticienne. Ensuite, on poursuit avec Lynn Boutin, qui nous présente la clinique Priorité Soins, qui évolue chaque année. Et on termine le tout avec Sonia Bouchard, qui nous présente Produits Captifs. Donc, moi, c'est Christina Paradis, chiropraticienne. Donc, les services que j'offre là ici, c'est des services là, de chiropratique, dans le fond, des soins là, pour toute douleur, tout âge aussi. Donc, de la chiropratique familiale. Je n'ai pas de spécialisation en tant que telle. Donc, il y en a qui viennent me voir pour des douleurs qui traînent depuis longtemps, des douleurs aiguës suite à un traumatisme récent, ou il y en a que c'est pour de la prévention, puis des entretiens aussi. Là. Ça fait 1 an là, que je suis ici à mon compte. J'ai fait des stages là, à Trois-Rivières pendant 2 ans avant ça. Ma clinique est située à Dolbeau-Mistassini, sur la rue des Sapins. Les types de douleurs qui sont traitées en chiropratique, mais on a plusieurs choses. En fait, on a les entorses, on a des douleurs au nerf sciatique, des maux de tête, des torticolis. Ça peut être assez vague. C'est toutes sortes de problèmes. C'est surtout au niveau des muscles, des articulations, du système nerveux là, que je viens jouer. Mon parcours scolaire, en fait, là, le chiropratique, ça se donne juste à Trois-Rivières au Québec, mais en fait, au Canada, il y a Trois-Rivières puis à Toronto. Donc, moi, je l'ai fait à Trois-Rivières, c'est 5 ans. C'est un doctorat de premier cycle, en fait, là, fait que c'est 5 ans d'études avec une session d'été à la fin qu'on fait nos stages. Là, donc, pour mes heures d'ouverture, mes horaires, c'est assez variable, en fait. Là, j'ai une option de rendez-vous en ligne aussi, qu'on peut voir mes plages horaires disponibles, mais je vais m'adapter. Là, je suis à la maison, donc c'est sûr que mes horaires, là, ils bougent un petit peu. Puis selon la demande aussi, des fois j'ai plus des demandes de soir, des fois c'est plus dans le jour. Donc je vais m'adapter. Ça m'arrive des fois aussi de faire des petits rendez-vous d'urgence la fin de semaine, là, mais de façon occasionnelle. Fait que quand on prend un premier rendez-vous avec moi, je schedule toujours plus de temps. C'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart, là, le premier rendez-vous. En fait, on fait une ouverture de dossier, je pose des questions générales. Ensuite, on fait une anamnèse qui consiste à poser des questions là, sur l'historique médical, les conditions de santé, puis la raison actuelle là, de la consultation. Donc, moi, ça m'aide à cibler déjà le problème. Ensuite de ça, je vais faire un examen physique là, qui va confirmer qu'est-ce que j'avais comme hypothèse au départ. Donc, ensuite, moi, j'énumère des diagnostics. Je les explique aux patients qu'est-ce qui sont mes diagnostics et mes diagnostics différentiels. Donc, qu'est-ce que je pense que c'est, comment que je peux traiter ça. Puis, combien de pourcentage qu'on pourrait à peu près améliorer, en combien de temps, etc. Puis ensuite de ça, j'explique là la chiropratique. En fait, qu'est-ce qu'on fait en chiropratique? Je vais vous le résumer un petit peu. Principalement, qu'est-ce que j'ai étudié pendant 5 ans, c'est la colonne vertébrale et tout ce qui vient avec. La colonne vertébrale est là pour protéger là, la moelle épinière qui est en jaune, qui passe dans les vertèbres. Ça, c'est le prolongement de notre cerveau. Donc, c'est tout l'ordinateur de notre corps. C'est ça qui contrôle là, toutes les fonctions, là, le fait que je parle en ce moment, le fait que je bouge, etc. C'est tout contrôlé par ça. Puis ça se prolonge là, via les petits nerfs là, spinaux de chaque côté de la colonne. Donc, les manipulations en chiropratique, on entend souvent des bruits de craquement. Il y a des techniques que je peux utiliser là, sans craquement, mais pourquoi qu'on irait faire des manipulations avec craquement? Donc, quand je vais faire une manipulation, ce qui est important, c'est la vitesse. Il y a un petit peu de force aussi, mais c'est pas l'amplitude de mouvement là, est minime. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ça craque? C'est qu'entre chaque articulation de chaque côté, là, on ne les voit pas, là, mais il y a plusieurs articulations de chaque côté, en avant, en arrière, etc., qui contient le propre poche de liquide qui nourrit l'articulation. Donc, quand on va bouger l'articulation de façon rapide, le liquide, il bouge, il y a un changement de pression qui se fait dans l'articulation, puis il y a des petites bulles de gaz qui sont libérées. Donc, le craquement, ça peut avoir l'air assez impressionnant, mais finalement, c'est juste des petites bulles de gaz, comme quand on débouche une canette, il y a un changement de pression, puis des petites bulles d'air qui sont libérées. Donc, après avoir fait mon examen physique, j'évalue aussi si c'est nécessaire d'envoyer prendre des radiographies. Évidemment, je ne les fais pas ici à la maison, là. J'ai une entente avec l'hôpital de Dolbeau, donc quand j'ai besoin de faire une radiographie, je fais une prescription. C'est sûr qu'il y a des frais associés à ça, là, mais on va prendre la radiographie à Dolbeau, on me rapporte le CD, puis moi j'analyse la radiographie. Donc, dans les services que j'offre, je vends des oreillers. C'est le seul produit que je vends, en fait, là, parce que c'est pas ma spécialité de vendre des choses, mais les oreillers, je trouve ça vraiment important parce qu'on est à peu près entre 6 et 9 heures là, à dormir par nuit. Donc, si on n'a pas un oreiller qui est bien adapté, ça peut causer là, des désordres au niveau du cou, puis des problèmes et des douleurs là, qui s'en suivent. Donc, c'est important d'avoir un oreiller qui est bien adapté. Qu'est-ce
qui est le fun avec ces oreillers-là, en fait, c'est qu'ils sont adaptés au poids et à la taille. Donc, pour être sûr d'avoir la bonne épaisseur, c'est sûr qu'un oreiller ne peut pas faire là, à différentes formes. Donc, c'est sûr qu'adapté comme ça, là, on ne se trompe pas, normalement. Qu'est-ce qui est le fun aussi avec ces oreillers-là? C'est qu'ils sont faits au Québec, sont lavables à la machine, sont hypoallergènes, donc c'est vraiment... Donc, quand j'ai besoin de me procurer le matériel que j'ai besoin là, pour travailler mon petit matériel au quotidien, j'essaie le plus possible d'encourager les pharmacies du coin au lieu d'acheter en ligne. C'est sûr qu'en premier lieu, là, je vais toujours vérifier si on a les produits ici avant de faire un achat en ligne. Puis si ce n'est pas le cas, bien, j'achète en ligne, mais c'est tout le temps en dernier recours. Côté éco-responsabilité, en fait, moi, j'ai décidé là, de commencer tout de suite avec des dossiers informatisés. Donc, ça sauve beaucoup de papier. J'ai juste un document là, que j'ai pas le choix de faire remplir papier. Mais à part ça, là, tous mes dossiers sont informatisés. J'ai les rendez-vous, des rappels en ligne aussi. Fait que tout ça fait via mon ordinateur. Puis sinon aussi, j'ai décidé là, de ne pas utiliser du papier jetable pour les appuis-têtes. Donc, j'ai acheté, encore ici, des appuis-têtes lavables, là, donc que je change entre chaque personne. Là, donc, ça sauve beaucoup de papier, encore une fois, là, à ce niveau-là. Donc, en travaillant à la maison, qu'est-ce qui est pratique avec ça, c'est que je peux offrir un service qui est un petit peu plus flexible, dans le sens, au niveau des horaires, là. J'ai plus la capacité de moduler mon horaire. J'ai pas de secrétaire, donc quand les gens passent pour prendre un rendez-vous, c'est direct avec moi qu'on communique. Fait que si on a des questions, quoi que ce soit, c'est directement moi qui va répondre puis qui va pouvoir gérer là, les horaires et les questions là, directement. Pour me rejoindre, en fait, là, c'est très facile. J'ai ma page Facebook, là, Christina Paradis, chiropraticienne. On peut m'écrire directement sur Messenger. Sinon, il y a un petit lien aussi pour aller faire les réservations en ligne. Il y a mon numéro de téléphone aussi. Puis mon site web, là, qui a plus d'informations, là, qui détaille un petit peu plus qu'est-ce que je fais en chiropratique. Je l'explique toujours là, au premier rendez-vous, là, avant de faire le traitement. J'explique toujours qu'est-ce que je fais en chiro, les plans de traitement, etc. Mais sur mon site web, c'est un petit peu plus détaillé, donc vous pouvez aller voir ça. Mon nom, c'est Lynne Boutin. La clinique principale est à Dolbeau-Mistassini et la deuxième clinique est à Albanel. En ce moment, on est 3 employés à plein temps. J'ai une gérante, puis j'ai une technicienne tout nouvellement graduée de sa formation en podologie. C'est ça, on est 3 en ce moment. Clinique Priorité Soins, on est incorporé. Nos services, on a les soins podologiques, on a la naturopathie, on a les bas compressions sportifs, on a tous les soins infirmiers, qui est prélèvement, qui est immunisation, clinique santé voyage, les oreilles, nettoyage d'oreilles, on peut faire aussi des suivis pour les diabétiques, suivi de tension artérielle. On pourrait même faire des pansements, des choses comme ça. Naturopathie, ça, c'est vraiment comme une médecine alternative. Fait que c'est vraiment, on s'en va au niveau de la santé, mais naturelle. Fait qu'on est capable de faire des recommandations, des prescriptions au niveau des suppléments. Ça peut être des vitamines, ça peut être quelque chose pour aider, ça peut être des probiotiques, ça peut être... plein de choses comme ça, là. Je pense qu'à date, depuis que j'ai fini mon bac initial en soins infirmiers à l'Université de Moncton, j'arrête pas d'étudier. Tu sais, il y en a qui sont dans la drogue puis dans toutes sortes d'affaires, mais moi, c'est vraiment les études, ma drogue. Je suis juste pas capable. Je pense que je suis rendue à une trentaine de certificats puis de cours diversifiés pour pouvoir apporter des services uniques dans la région où je suis installée en ce moment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux vraiment apporter quelque chose à la population qui n'avait pas. C'est certain que je suis infirmière clinicienne. Je suis aussi spécialisée en podologie, je suis spécialisée en naturopathie. Naturopathie, c'est large. J'ai fait acupression, j'ai fait même l'hypnose hyroxynienne. J'ai fait vraiment énormément toutes sortes de formations à côté. Fait que tout ce qui est relié à la podologie, je l'ai fait. Je suis même allée chercher une technique qui vient d'Allemagne, qui est complètement nouveau au Canada, aux États-Unis, la technique Onifix. Fait que moi, je suis une des 10 personnes qui est accréditée à donner la formation à des infirmières.
Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Canada qui ont cette formation-là pour être capable de l'enseigner à d'autres. Fait que cette technique-là, on l'offre maintenant à nos patients dans la région. Puis on a des patients qui viennent nous voir de Chapais, de Bécomo pour cette technique-là et d'autres. On est éco-responsable, absolument. On est accrédité avec Rempli Vert. C'est un projet qui avait été établi il y a environ 2 ans. Puis ça a commencé, je me rappelle plus où, Sherbrooke, je pense. En tout cas, là, c'est toute réserve, je me rappelle plus de la place. J'avais vu un petit reportage à TVA, pour ne pas le nommer. J'ai vu 2 jeunes qui lançaient ce projet-là. Puis j'ai dit, écoute, si vous le faites à vraiment plus grande échelle, je veux embarquer, je veux devenir ambassadeur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je veux être la première. Puis j'ai été la première, la clinique Priorité Soins a été les premiers à offrir de l'eau à tout le monde qui passait. Puis comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir de bouteille d'eau, tu fais juste apporter ta gourde et on remplit. Puis justement, là, avec le fameux gel désinfectant des mains, je le mets dans des gourdes qui sont éco-responsables. Après que la gourde est vide, on peut juste remettre de l'eau. Fait qu'on s'en sert, elle s'accroche partout, elle est très utilisable. Fait que je vise vraiment ce côté-là éco-responsable de tous nos produits. La plupart de nos produits, justement, sont recyclables, ils sont utilisables à vie. Là, je vise vraiment là-dessus beaucoup pour l'environnement. Bien, local, c'est ce que je disais tantôt concernant toutes les formations que moi-même je fais ou que mes employés font, c'est qu'on veut garder les gens dans notre milieu. On ne veut pas que les gens s'en aillent à l'extérieur. Dépense du gaz, va aller polluer l'environnement, va avoir besoin de faire des dépenses de plus, aller au restaurant, peut-être même avoir à coucher à l'extérieur. Mais si tu as le service dans la région, bien, tu peux rester ici. Puis on essaie de garder nos prix assez abordables. Comme ils disent dans le coin, on est dadon. Si quelqu'un trouve qu'on est un petit peu cher, ben oui, on va s'asseoir avec, on va voir les possibilités d'arrangement. Puis on a même aussi un financement qu'on peut accorder aux gens. Là, on travaille avec la compagnie Medicard iFinance. Fait que même nos services sont finançables. Bien, je pense que c'est vraiment notre dynamisme. On est vraiment à l'écoute de nos patients. On a toujours dit que nos patients sont VIP. Aussitôt que les gens traversent la porte et se sentent pris en charge, c'est toujours un clé en main qu'on dit. Hein? On vous prend en charge, bon, occupez-vous de rien, asseyez-vous, relaxez, c'est votre temps, vous êtes comme en vacances. Fait, je veux vraiment que ça soit une atmosphère conviviale, zen, que les gens relaxent puis qu'ils se sentent vraiment en confiance. Puis on est aussi certifié famille avec la MRC. Fait que rapidement, quand le programme a été établi, j'ai envoyé toutes nos informations et nos 2 cliniques sont certifiées famille. Donc, si on a des enfants, on est capable de s'en occuper. Nos plus jeunes enfants qui sont venus avaient 2 ans, que ce soit pour un déblocage d'oreilles, que ce soit pour une petite verrue, c'est n'importe quoi, on est là, puis on les prend en charge aussi. Le site web qui est en marche depuis juin, j'ai travaillé dessus 2 semaines à plein temps. Je pense que j'ai fait au-dessus de 200 heures sur le site web. Au moment où on tourne, on a 159 produits d'affichés. Puis on vend partout. J'ai envoyé des commandes aux États-Unis, j'en ai envoyé en Europe, partout au Québec, c'est certain, et en Ontario. Fait on vend partout. Fait que Post Canada n'ont pas chômé avec nous autres. Il y a des journées où on envoyait une dizaine de colis. Dans ma boutique, on a les bas compression sportifs, on a tous les produits spécialisés pour les soins podologiques, on a pour les mains, on a des produits écologiques québécois, des bracelets anti-moustiques faits à base d'huile essentielle, on a des serviettes rafraîchissantes qui peuvent durer 4-5 heures à la fraîche. On entend aussi, il y a bientôt là, les petits manteaux pour les chiens. Là, en ce moment, on est en période de canicule qui recommence, mais c'est ça, on pense aussi à nos animaux. On a toutes sortes de produits, là. Ça peut être des vitamines, il y a des produits que je fais moi-même
en tant que naturopathe. Donc, pour le psoriasis, eczéma, j'ai des antimigraineux, j'ai pour la douleur aussi. Vraiment, on a plein de produits. C'est facile aussi à voir sur le site web. J'ai mis en valeur nos grands vendeurs. Le site web, c'est vraiment la façon la plus rapide. Fait que www.cliniqueprioritésoins.com. Puis il y a le numéro de téléphone qui ne change pas, même si on peut changer d'adresse, parce qu'on vise à agrandir puis faire de l'expansion. 418-518-0415. On vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Suivez-nous cet automne sur ma TV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon nom, c'est Sonia Bouchard, des produits Captive. Les produits Captive sont fabriqués maintenant à Girardville, mais tous les produits partent de Normandin. Donc, si on veut, le bureau chef est à Normandin. Donc, dans les produits que j'offre, on a les produits pour la chasse, les produits du chasseur, pour elle et lui, parce que maintenant, on a beaucoup de chasseuses aussi. On a ces 4 produits comme ça. C'est à senteur d'épinette et de sapin. C'est cueilli ici, justement, et distillé ici pour les huiles essentielles. Moi, ce que je fais, c'est que je fabrique la base du produit. Donc, le savon, le gel douche shampoing, le masque odeur qu'on met sur les vêtements et le déodorant. Et j'ajoute des huiles essentielles de sapin d'épinette. Donc, ça, c'est l'ensemble du chasseur. J'ai aussi comme produit, j'ai des savons. C'est sur plusieurs variétés de savons. On a des savons, j'utilise beaucoup ici, les résidus de camerise, les résidus de bleuet et les résidus de canneberge. Le jus aussi, on broie ces résidus-là, on les fait sécher et je mets ça comme exfoliant dans les savons. Donc, ça donne un exfoliant naturel, ça donne des exfoliants doux. Ensuite, j'ai aussi des produits pour la peau sèche. On a lavande et géranium. Et aussi pour les moustiques, qui est à l'odeur citronnée. Pourquoi? Parce que la lavande, le géranium, les mouches n'aiment pas ça. Puis l'eucalyptus citronné. Puis il y a de la lavande géranium aussi dans celui-là. Et pour continuer, pour les anti-moustiques, j'ai un baume comme ça. Un baume, c'est pas un déodorant. C'est vraiment un baume qu'on applique directement sur le corps. Donc, comme ça, partout. Ensuite, j'ai nouveau des antiseptiques. Les antiseptiques, c'est fait vraiment en conformité avec Santé Canada. Donc, on voit ici, il y a un numéro de NPN, qui est un numéro de produits naturels, qui dit que Santé Canada approuve cet antiseptique-là, donc qui est sorti pendant la COVID. J'ai cette merveilleuse invention de thé de bain. Le thé de bain, c'est fabriqué vraiment beaucoup avec des plantes que je cueille. Donc, je vais chercher des roses, des marguerites, plein de plantes. Il y a aussi de l'avoine bio, du sel d'Epsom. C'est toutes des plantes, des produits, des minéraux qui font que dans le bain, on peut se détendre. Donc, lavande, géranium et palmarosa, c'est beaucoup des huiles essentielles que les moustiques n'aiment pas. Donc, en même temps, quand on se lave l'été, on utilise des produits à base de ces huiles-là. Notre peau vient qu'à sentir ces produits-là. Donc, ce n'est pas des parfums, c'est des huiles essentielles. C'est pas des huiles à mouche, mais je veux dire, quand on utilise, on laisse tomber les shampoings parfumés, les savons parfumés, et qu'on utilise des huiles essentielles qui n'attirent pas les moustiques. Donc, on part gagnant là, quand on s'en va dans les mouches. Alors, on a ça. Ensuite, la crème, elle est fraîche. À chaque lundi, je fabrique de la crème et les gens peuvent la réserver par courriel ou en ligne. Ensuite, ici, on a un nouveau petit kit pour les messieurs. Ce qui se distingue beaucoup avec ce petit ensemble, c'est qu'on a
c'est tout à base d'huiles essentielles. Donc, il n'y a aucun parfum jamais. Des huiles essentielles que j'ai fait un mélange d'huiles essentielles que j'ai créé et ça a donné vraiment une odeur plus masculine. Ensuite, on a toujours le savon shampoing revitalisant solide qui est dans une petite pochette fabriquée par un artisan de Saint-Félicien avec du tissu qui est réutilisé. Donc, c'est bon pour le transport, pour transporter notre shampoing en barre. Ensuite, en dernier petit ensemble, c'est vraiment très connu, mettons, parce que c'est pas mal plus vieux, dans le sens, ça fait longtemps que ça existe, c'est du début. C'est une huile nettoyante pour le visage, démaquillante aussi, avec une petite lingette, aussi tricotée par une madame de Saint-Méthode. Ensuite, le sérum pour le visage qui est anti-rides et la lotion qui va hydrater la peau, surtout quand on a la peau sèche ou aux endroits où elle est sèche. Puis, tranquillement, je m'en viens vers des produits ménagers. Savon à vaisselle solide, pastille pour lave-vaisselle. Bien, c'est sûr que le côté éco-responsable de mes produits, bon, ça fait moins chic de présenter une barre moussante dans un papier comme ça, un revitalisant peut-être, oui, mais c'est recyclable. Ça peut même, dans certains cas, être réutilisable. C'est sûr que si j'aurais mis ça dans des contenants des contenants en plastique, exemple, bien, c'est sûr que plus je m'en vais, moins je vais avoir des contenants en plastique parce que, bon, le plastique, c'est pas très bon pour l'environnement. Fait que présentement, justement, il me reste là une lotion, c'est rendu en verre. Donc, mais le nouveau, comme vous voyez, le nouveau nouvel ensemble pour hommes est en verre et vous voyez, il n'y a pas d'emballage pour le savon. Pour la barre moussante, mais c'est vraiment, ça peut faire aussi une carte d'affaires et ça dit, bon, les ingrédients, comment l'utiliser aussi. Donc, moi, pour l'environnement, ce que je fais vraiment, c'est d'essayer le plus possible d'éliminer, plus ça va, plus j'élimine le plastique, les emballages. Je pense que c'est vraiment important là, que je fasse ma part en tant que fabricante de cosmétiques. Surtout de cette qualité-là, le plus possible bio, le plus possible éco-responsable aussi. Je réutilise beaucoup aussi les contenants qu'on me rapporte. Donc, peut-être pas pour la vente nécessairement, mais pour les essais ou pour moi aussi. Pour moi, acheter local, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait rouler notre économie. Donc, si on prend nos sous et on les donne à quelqu'un qui est à l'extérieur, cette personne-là va aller acheter à l'extérieur. Donc, si j'ai 100 $, je le donne à quelqu'un de l'extérieur, ce 100 $-là va être utilisé à l'extérieur, probablement. Mais si je prends mon 100 $, puis je m'en vais acheter chez Captive, ben on fait vivre des entrepreneurs d'ici. Et moi, je fais vivre, exemple, je participe au dépanneur ici à Girardville, j'ai des produits, donc je participe à l'économie d'ici, au dépanneur chez Uniprix, chez les distributeurs, chez mes distributeurs, exemple. Donc, ça fait vraiment, c'est vraiment important de garder les sous ici, dans notre coin, puis encourager ici dans notre coin, parce que si tout le monde fait ça, ça va devenir une chaîne, puis on va devenir plus autosuffisant dans notre coin. Donc, c'est pourquoi je suis j'encourage beaucoup le local. Aussi, moi, personnellement, j'encourage le local en achetant local. Donc, je mange la confiture du Délice du Lac, je bois la bière du Coureur des Bois. Je veux dire, c'est important, là, mais ici, les petits menus qui sont faits ici au dépanneur, à Girardville, dépanneur de la boîte à lunch, je vais aller acheter là. Je vais acheter
la soupe à Manon, un brasseur à Saint-Félicien qui est excellente. Je vais prendre des produits du coin. Je vais encourager les entrepreneurs du coin moi-même en achetant local. Mais je pense que si chacun, on fait notre part, bien, je pense qu'au niveau local, on va devenir, comme je disais, beaucoup plus autosuffisants ensemble. Puis les gens vont rester ici parce qu'on va avoir du travail pour eux autres. Je pense que c'est intéressant, la gamme de produits captifs, d'utiliser les produits parce que c'est des produits qui sont fabriqués entièrement localement, le plus possible en respect de l'environnement. Donc, les produits, ils sont distribués par plusieurs distributeurs. On peut les voir en consultant la page produitscaptives.com, produits avec un S parce qu'il y a plusieurs produits, juste une entreprise captive, donc produitscaptives.com. On peut voir tous les distributeurs sur la page. Il y a aussi plusieurs distributeurs, par exemple, qu'on peut pas nécessairement toutes voir. C'est ceux qui distribuent les produits du chasseur parce qu'ils sont disponibles, oui, dans la région, mais aussi partout dans le Québec. Donc, des fois, je n'ai pas le temps d'ajouter tous les distributeurs, mais ceux qui veulent avoir les produits du chasseur peuvent téléphoner dans leur magasin chasse et pêche préféré du coin et demander s'ils ont les produits sans problème ou les commander en ligne. Avec la boutique en ligne, c'est accessible partout dans le Québec. Donc, c'est ça qui est plaisant avec d'avoir une ouverture en ligne, d'avoir une boutique en ligne. C'est sur la page Facebook qu'il y a des publications là, régulièrement, 2-3 fois par semaine pour annoncer les promotions, annoncer aussi, faire de la publicité pour les distributeurs ou trouver les produits.